peine de mort, crime. Êtes-vous choqué par les propos de Louis Boyard sur les policiers après la mort d'un jeune homme à Aubervilliers? Louis Boyard, c'était donc sur Twitter. Rien n'a changé depuis la mort de Naël. Ici, un préfet de police justifie le meurtre d'un jeune. Rien ne justifie la peine de mort. Voilà pourquoi les crimes policiers s'enchaînent dans les quartiers. Toujours les mêmes drames, les mêmes deuils, toujours les mêmes excuses. Je vous pose la question chez vous, les chéris. Êtes-vous choqués par les propos de Louis Boyard et la fameuse interview de Laurent Nunez qui a provoqué le tweet de Louis Boyard? La voilà. Il y a eu 9 interpellations qui ont été réalisées, ce qui, dans un contexte de violence urbaine, puisqu'il faut les qualifier de violence urbaine, est assez exceptionnel. 9 interpellations. Il y a manifestement un lien avec ce qui s'est passé à Aubervilliers, je vous le confirme. Il y a eu la mort d'un jeune homme. Je ne conteste pas le caractère dramatique de ce qui s'est passé, mais je veux rappeler que c'était après un refus d'obtempérer. Mais je veux rappeler aussi et témoigner toute ma solidarité envers les policiers qui ne font qu'appliquer les instructions que je leur donne. Et donc il n'y a rien qui justifie les exactions qu'il y a pu y avoir hier. Alors, tout le monde est choqué par le tweet de Louis Boyard, même Gilles Verdez. C'est irresponsable, totalement irresponsable de la part d'un élu de la République. Il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes. On saura un jour ce qui s'est réellement passé à Aubervilliers. Mais dire rien ne justifie la peine de mort, ce sont ses mots, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que lui, avant la justice, il va déjà à la conclusion de l'enquête. Il stigmatise les policiers dans un contexte explosif. On a vu à la Courneuve ce qui s'est passé avec l'attaque à coups de mortier du commissariat. Mais je trouve que c'est dingue qu'un député, alors pour des raisons électoralistes, ok, puisse dire ça, c'est fou, il devrait y avoir des sanctions. C'est irresponsable. Au lieu de tweeter sur mes investissements, il ferait mieux la France Insoumise ferait mieux de tweeter sur les propos de Louis Boyard, hein, parce que c'est beaucoup plus grave. C'est délirant. J'ai vu Mme Tallier Polluant, là, au Tallier. Oui. Elle s'appelle Polluant et elle est écolo. Ouais. Voilà. Donc, En plus, on a c'est fou, des ça, fois. sans déconner, c'est pas de chance. Cordonnier des fois. Sur moi. C'est vrai, elle s'appelle Polluant, elle est écolo. C'est fou, ça, quand même. C'est pas de chance. Non, mais vraiment, c'est vrai. Non mais je trouve qu'on ne parle que de Louis Boyard pour son altercation avec vous, on le place en victime, il faudrait que les gens aillent voir ses tweets. Il est prêt à tout, à dire les pires horreurs pour faire le buzz. C'est une honte pour la République. Et ce qui me choque d'autant plus, cette personne, c'est que son parti le soutient et l'affiche. Moi je ne comprends pas que Jean-Luc Mélenchon s'affiche à côté de lui, qu'il fasse des meetings à côté de lui. Il fout la honte à tout le monde, mais il est indigne d'être député, indigne d'être dans un parti politique. C'est la honte de la République. Comme on dit, il fout l'archoum. Bien sûr, c'est un troll, ce qu'on appelle un troll en fait. Vous savez qu'il appelle fout l'archoum dans le. Il fout l'archoum, nous. Dès qu'il arrive dans un meeting, oh non, il y a fout l'archoum. C'est vrai, mais faut-il rappeler... Pardon. Juste 2 secondes. Gilles et Guillaume ont tout dit. Irresponsable, moi je trouve que c'est à gerber. Parce qu'au-delà de ça, en fait, Louis Boyard, il dit quoi aux jeunes aujourd'hui? En fait, le refus d'obtempérer, il dit quoi en fait? Refuser d'obtempérer, filer quand on vous arrête. C'est ça. En fait, moi, je trouve que quelque part, il instrumentalise la jeunesse en leur disant, en gros, je suis de votre côté, mais allez-y. On vous arrête, ne vous arrêtez pas, continuez. Et si vous mourrez, tant mieux, parce que vous serez nos idiots utiles et on pourra après vous instrumentaliser et se servir de votre mort contre la police. Donc en fait, il est complètement dingue. Voilà. Et je trouve que c'est un scandale. C'est un des pantins de Mélenchon. Il faut quand même rappeler que Mélenchon lui-même avait dit « la police tue ». Donc il est dans la droite ligne du parti. Donc il n'y a rien d'étonnant, c'est n'importe quoi, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Justement, Gilles, là, c'est pas pour vous embêter. Ça vous dérange pas ce discours de la France Insoumise sur la police? Si, moi ça me gêne. Moi je suis pas du tout sur cette ligne-là. Mais vous passez outre ça en fait? Ah oui, moi il y a des choses au niveau social, économique qui m'intéressent. Mais là c'est délirant. Pardon, parce qu'il y a des choses rédhibitoires. Non, pas pour moi. Donc ça, c'est pas rédhibitoire, non, pas rédhibitoire. Le discours sur la police de la France Insoumise, c'est pas rédhibitoire. Non, ça va pas encore jusque-là. L'antisémitisme, ça fait beaucoup. L'antisémitisme de la France Insoumise, c'est pas rédhibitoire. Alors, il y a une accumulation qui fait que ça commence à me poser problème, je vous l'avoue sincèrement. Vous poser des questions. Ouais. Alors, il serait temps. Mais ça, c'est votre avis, je l'entends parfaitement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, vous voyez, les sondages sont très mauvais pour LFI. Ah oui, c'est normal. Voilà. Donc là, vous avez Mélenchon qui vient de faire un discours en disant inscrivez-vous, venez voter, en draguant la jeunesse. Et lui, il est sur cette ligne-là. Donc en fait, comme c'est mauvais, ils essayent d'aller chercher, pour des raisons électoralistes, mais très mauvaises selon moi, un électorat jeune. C'est très grave ce que tu dis. Je vais vous dire, et là, je parle en tant, je le dis aux téléspectateurs, en tant que, peut-être, gars qui essaie d'être un petit peu malin. Si on connaît un petit peu la politique, et je pense que Jean-Luc Mélenchon connaît un petit peu la politique, quelle erreur tactique de faire ça. Mais quelle erreur.
Il sait très bien que pour les européennes, les jeunes ne vont pas les voter. On ne va pas se mentir. Arrêtez. Le taux d'abstention chez les jeunes va être énorme. Donc ça, aller chercher cet électorat, c'est une erreur, mais de débutant. Excusez-moi de vous dire ça. Je ne connais pas la politique, mais même moi, avec un regard extérieur, je me dis, mais comment là, je vais vous dire, c'est de l'incompétence. Et les jeunes qui votent, ils veulent la sécurité. C'est encore plus grave. Mais même pour les autres élections, pardon, mais moi, les gens comme Louis Boyard, pour moi, ils sont en train de tuer LFI. Il y a quelques années, LFI, moi, je trouvais qu'il y avait des belles valeurs, le partage des richesses, etc. Aujourd'hui, c'est la haine de la police, c'est l'antisémitisme, c'est encourager les fouteurs de merde, penser que tous les jeunes sont des racailles et donc les faire incarner par Louis Boyard, c'est n'importe quoi. Ces mecs-là sont en train de tuer un parti qui avait de belles valeurs au départ. Gilles, c'est très grave ce que tu viens de dire, parce qu'en fait... Gilles, le pauvre, il était tranquille, et l'autre, il lui tombe dessus. Mais non, mais parce que tu viens de dire... Il était tranquille. Non, attends 2 minutes. Non, mais calme-toi. Attends, il était tranquille, là. L'autre, non, sans déconner, avec son gilet bleu canard, elle veut lui faire coin-coin, là. Non, mais sans déconner. Non, mais qu'est-ce que t'as, là? Tu viens de dire qu'en fait, ce tweet, c'est fait pour draguer la jeunesse. C'est-à-dire que ce tweet de haine à la police, c'est pour draguer la jeunesse. Gilles, tous les jeunes... Non, mais Gilles, non, mais attends. Il le déplorait. Arrête de tomber sur Gilles pour trouver n'importe quoi. Là, tu sais quoi, là, t'es à côté de la plaque. Excusez-moi, ce que j'ai entendu, j'ai peut-être mal compris. Retourne mal parler au chauffeur du cab et... je te le dis. Non, mais je te le dis. Retourne mal parler au chauffeur qui te ramène le soir, mais là, laisse tranquille Gilles Verdez. Peut-être mal compris, parce que non, mais je te le dis. Gilles Verdez, il a déploré. Il n'a pas dit qu'il cautionnait. Il a analysé. Il a juste dit analyser. Si on peut plus analyser ici, mamie. Non, mais je comprends que les chauffeurs cab peuvent plus se blairer. Non, mais ils veulent plus l'apprendre. Oui. Moi, je suis intimement persuadé même que les policiers qui sont impliqués dans ce drame sont plus peinés et choqués par la mort de jeunes que Louis Boyard, qui lui considère les jeunes comme des martyrs, les martyrs de sa cause. Il en fait les martyrs. Et en fait, il les utilise comme ça. Donc, je suis sûr que les policiers sont plus choqués que lui. Complètement d'accord avec ça. Rien à foutre. Il n'y a pas un policier qui ne croyez pas pour les policiers, c'est un drame. Bien sûr, c'est un drame. Bien sûr que c'est un drame. Bah oui. Mais pourquoi il ne dit pas aux jeunes, quand on vous arrête, arrêtez-vous, en fait? Pourquoi il est à ce point-là irresponsable pour la jeunesse? Mais ça veut dire qu'il en a rien à foutre. Rappelez-vous les dernières émeutes, Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé au calme. Souvenez-vous, on lui avait demandé d'appeler au calme et il avait refusé. Et il avait fait un tweet un peu alambiqué, etc. Donc il est dans la droite ligne de... Moi, j'espère que, comme Guillaume l'a dit, j'espère qu'il cautionne ça, les gens d'au-dessus, Jean-Luc Mélenchon, il cautionne ce qu'il fait. Rien n'a changé, c'est un refus d'obtempérer. Alors en plus, c'est même pas volontaire apparemment, ils n'ont même pas fait ça volontairement. Et j'espère qu'à chaque fois, c'est pas volontaire. C'est toujours un drame, c'est toujours pour un refus. Hier, tu parlais, tu disais arrêtez, le jeu n'en vaut pas la chandelle, tu disais. C'est vrai que pour une bécane, même si vous n'êtes pas en règle, ou même sans le casque, ou même si vous avez déjà une affaire, ne mettez pas votre vie en danger. Si vous avez du bédo sur vous, vous n'allez pas mettre vos vies en danger pour des conneries comme ça. Vous arrêtez les refus d'obtempérer. Et lui, je note, Louis Boyard, quand il y a des manifestations, qui va aux manifestations et que ça commence à tourner vinaigre, il est le premier à lever le doigt. Police, venez m'aider. C'est le premier à demander l'aide de la police. Comme ça, il crie? Oui, il crie comme ça, j'ai entendu, il a crié comme ça. Donc t'aurais envie, en tant que policier, quand tu vois ça, t'aurais envie de dire la prochaine fois que tu seras sur une manif, tu prends tes petits points et tu te défends tout seul. Tu vas voir si t'as pas besoin de la police. Et moi, je suis stupéfait qu'au-dessus, il n'y a pas des mecs qui disent non, tu peux pas tweeter ça ou enlève ton tweet, fais quelque chose parce que là, tu nous fous dans une merde incroyable. Oui, mais je crois qu'il commence à embarrasser un peu tout le monde. Même son parti, et Dieu sait, pourtant il est dans la ligne. Ah mais il embarrasse tout le monde. Même son coiffeur, il embarrasse. Parce qu'à l'Assemblée, il est tout à fait au fond désormais, vous avez remarqué. C'est le dernier tout à fait en haut là. Il est plus du tout en exposition. Il leur sert pas. Non. Ils ont cru en lui, c'était peut-être marrant de croire en lui. Les jeunes, machin, on va le mettre député, les gens ont voté pour lui. C'était peut-être marrant. Ça y est, maintenant on voit bien, comme a dit Guillaume, on voit bien qu'il a quand même un fond méchant, qu'il n'est pas là pour le pays, qu'il est là pour foutre le bordel en fait. Regardez sa phrase là, voilà pourquoi les crimes policiers s'enchaînent dans les quartiers. C'est-à-dire qu'en fait, il essentialise les policiers. Il dit que parce que je les entends tous, ils disent que la police est raciste, mais un racisme d'État, un racisme systémique. Et ça, excusez-moi, mais c'est juste insupportable. Les policiers sont tellement incroyables de courage, de sang-froid, d'abnégation. Ils savent qu'à la moindre merde, ils vont prendre perpète et tout. Franchement, c'est par ailleurs, c'est un élu de la République. Et donc, il n'a pas à se substituer à une enquête qui est en cours. Mais pourquoi ils s'en passent pas de la police? Donc, lui, normalement, il doit expliquer et il doit montrer et être le premier à dire on attend les résultats de l'enquête. Il y a même 2 enquêtes en cours. Donc, il n'a pas. Il est préfet, il est procureur, il est juge, il est tout. Mais il n'est pas barbier. Oui. Non, mais j'ai dit ce que je pensais de la peine et le fait qu'il les considère comme des martyrs. Je trouve ça incroyable qu'ils poussent au crime comme ça, qu'ils poussent au crime contre les policiers et qu'ils n'incitent pas les jeunes à un peu plus de maîtrise d'eux et de respect des lois et de s'arrêter, etc. Il fait que mettre de... Gilles n'est pas d'accord avec toi là. Que sauter sur les ponts. Non, mais en fait, c'est un peu panique à bord à gauche en ce moment pour les européennes. Et donc là...
c'est le jusqu'au boutisme. C'est-à-dire que la radicalité. Ils vont plus loin encore, on voit qu'il y a une liste socialiste qui commence à monter et après il y a l'unité de la gauche qui va se jouer peut-être. Donc LFI se dit c'est pas possible, on piétine et ils tentent dans ces cas-là, un peu à la désesperado, de faire des tweets comme ça totalement. C'est une mauvaise stratégie, mais je pense que c'est leur Mais personne ne lui dit ne tweete pas des trucs comme ça, ne parle pas de faits qui sont déjà passés, parce que là il parle d'un fait qui est déjà passé, il respecte même pas la famille. Ne parle pas de ce qui s'est déjà passé, ne tweete pas des trucs comme ça, tu fais de la peine à tout le monde. C'est n'importe quoi ce que tu fais. Personne ne je pense que c'est une arme pour eux parce qu'il existe un peu sur les réseaux, parce qu'il a des abonnés, mais ils n'ont pas compris. C'est pas parce que tu existes sur les réseaux et que tu as plein d'abonnés que tu existes sur les urnes. Ils n'ont rien compris. Les gens le suivent. La grosse partie, c'est pour se foutre de sa gueule parce que c'est la risée d'Internet, parce qu'il y a n'importe quoi. Ils sont perdus et donc du coup. Mais dans les coms, il se fait toujours. Il y a terminé. Et même par des étudiants, et surtout par des jeunes, d'ailleurs des étudiants, des gens de gauche, etc. Donc c'est une mauvaise stratégie. Terminé, moustache. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Je l'appelle moustache avec mes potes. Oui. Non, mais moustache, il se fait parfois, je réfléchis et je me dis, si on fait une petite analyse de Louis Boyard, c'est un petit gars qui vient de Vendée. Il nous avait dit en plateau, on a le droit de le redire s'il l'a déjà dit, qu'il faisait des petits trafics. On a le droit de le dire. Voilà, bon, alors, si on a le droit de le dire. Bon, moi, il a dit il vient de Vendée, il était jeune. Je crois que même sur ça, il a voulu faire le malin. Il a dealé, il a été dealer. Et moi, je pense qu'il voue un petit peu une adoration pour. Je pense qu'il aurait voulu faire partie d'un gang. Voilà, c'était un peu son but dans la vie, c'est d'être un délinquant. Le gang des moustaches. Kelly, t'as raison, mais un gang de quoi Kelly, elle a raison ce qu'elle dit. Oui, mais je pense une vie. Parce que si vous prenez la vie de Louis Boyard, ses parents, ils étaient des blancs. Ses parents, son père, c'était un chef d'entreprise. Sa mère, elle était dans une grande entreprise. Je sais. Et moi, il a dit que j'étais fils de bourgeois. Mais lui, le premier. Mon père, il arrive en France, il n'avait pas un euro. Il dormait sur un banc et je rigole pas, tu pourrais lui demander. Donc voilà, nous, on n'était pas comme toi. Il déménageait de ville en ville. Arrête, Louis Boyard, arrête de faire le malin. Il faut pas que des trucs comme ça. Et quand bien même, pourquoi on insulterait les bourgeois? Mais c'est pire de dealer quand t'as pas besoin d'argent, c'est pire. Les mecs, déjà, quelqu'un qui deal parce qu'il est en galère. Toi, moustache, mon bébé. Quelqu'un qui deal parce qu'il est en galère et qu'il a besoin de donner à manger à ses parents, c'est déjà très grave. C'est déjà une galère. Mais il a besoin de survivre, donc il trouve ce moyen-là. Voilà, peu importe, c'est son choix. C'est déjà très grave. Et la justice a fait le travail. Mais quelqu'un qui va dealer alors que tes parents ils sont chefs d'entreprise, c'est encore plus grave. Une stricte crédibilité. Ta mère, elle est responsable de je sais pas quoi. Ton père, il est directeur d'une société de je sais pas quoi. Cadre dans une société. Tu déménages de logement en logement. T'as à manger tous les jours. T'as à boire. T'as une moustache. C'est pour ça que je te dis que. Il a une moustache. C'est pour ça que je te dis que je pense qu'il aurait voulu faire partie des leurs. Mais il avait une moustache, ça suffisait. Il est frustré. Non mais c'est vrai, le gars a une moustache, il s'en contente pas. T'as une moustache à 13 ans déjà, t'es content. Non mais c'est vrai, non mais sans déconner. En vrai, c'est un T'as une moustache à 13 ans déjà, c'est une victoire. T'as une moustache comme ça, t'arrives en Salvador Dali, t'as pas besoin de dealer. T'arrives à l'école déjà, t'as une moustache à 12 ans, c'est mythique. Non mais je suis désolé. C'était déjà un chicanos à 12 ans. Ah oui, bah je sais, bah oui. C'est pas Pablo Escobar. Oui, Gilles Verdez. On y va peut-être un peu fort là. Non, on loue sa moustache. Il va fort avec la police en tout cas. Exactement. Non mais bon, il a gagné. Jean-Mi, il fait ça, il prend perpète. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Jean-Mi, il fait ça, il prend perpète. Il revient plus. Calme-toi quand même. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a donc? Non, rien. C'était un bon leader de mouvement étudiant et après il a pété les plombs. Voilà. Et le fait d'être élu député. Il s'est inventé un perso. Arrêtez un peu. Oui, mais le fait d'être élu député dans une circonscription. Il a dit des quoi? Des dragibus. Arrêtez. Il a une circonscription. Il a dit des quoi avec sa stache mou? Arrêtez les gars. Non mais franchement, arrêtez. Non mais voilà, il a dit des quoi? Mais qu'est-ce qu'il a dit les mecs? Arrêtez. Non mais les mecs, arrêtez. Louis Boyard, il a voulu comme elle a dit. C'est une rigolade. Il me fait marrer, moi. Le gars, il s'est pris pour un gangster. Non, mais frère, arrête un peu. Non, mais au contraire, il pourrait monter au créneau pour justement condamner le deal. Mais en fait, c'est même pas ce qu'il en a fait, en fait, de ça. Mais il trouve ça cool. Il a justifié. Allez, on embrasse Moustache quand même. On va voir ce que pensent de Moustache les téléspectateurs. Voilà, oui, 90%, non à 10%. Voilà, bon, une fois de plus, Louis Boyard, à l'image de sa carrière. Toujours au plus bas.